Veux-tu savoir la chose la plus effrayante à propos de vivre au Japon? En tant que femme, tu es traquée. Je viens de me réveiller après avoir vécu quelque chose que j'espère sincèrement que personne d'autre n'aura à expérimenter. Cette vidéo est récemment devenue virale sur Internet et montre une jeune femme évoquant les harceleurs au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, un harceleur est une personne qui vous suit, vous observe de manière obsessionnelle et va jusqu'à installer des caméras cachées pour vous espionner, parmi d'autres comportements intrusifs. Ce phénomène était malheureusement assez courant au Japon et en Corée du Sud. En fait, lorsqu'on loue un logement sur Airbnb, il est fortement conseillé de vérifier s'il n'y a pas de caméra dissimulée dans la maison. Cela peut sembler incroyable, mais c'est une réalité à prendre très au sérieux. Souvent, ces caméras sont dissimulées derrière de faux miroirs, dans des objets du quotidien ou même dans les salles de bain. Il est donc essentiel de rester vigilant, notamment lorsque vous utilisez les toilettes. Dans la vidéo de cette jeune femme, elle raconte que le judas de sa porte a apparemment été retiré et que quelqu'un a tenté de s'introduire chez elle en pleine nuit. J'ai dû vérifier attentivement et m'assurer qu'il n'y avait aucune marque sur la porte, indiquant une tentative d'effraction. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'autre moitié du judas n'est nulle part par terre. Elle aurait pu tomber à l'intérieur de la porte, mais je ne comprends pas comment cela aurait pu arriver. Cela me laisse penser qu'il est possible que quelqu'un soit entré dans mon appartement. Quoi qu'il en soit, j'ai pris ma décision. Je vais déménager. Il est évident que quelqu'un est venu chez moi récemment et je ne peux pas rester dans ces conditions. C'est vraiment étrange car le Japon est souvent perçu comme un pays très sûr. Pourtant, il semble que cette sécurité soit parfois trompeuse, surtout si vous êtes une femme. Il est donc crucial de rester vigilant, même avec vos voisins. Dans cette vidéo, j'ai compilé une série d'événements étranges et parfois effrayants qui se produisent au Japon et dont peu de gens parlent. Personnellement, ces situations me terrifient bien plus que les films d'horreur ou les phénomènes surnaturels. Ce sont les comportements humains qui me font le plus peur, et je voulais partager cela avec vous sur la chaîne. Si ce nouveau format de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Cela me permettra de vous proposer davantage de contenu de ce type à l'avenir. Je m'appelle Simon et vous êtes sur Route Asiatique. Sur Internet, on trouve de nombreuses vidéos montrant des harceleurs japonais suivant des femmes qui diffusent en direct dans les rues. Ces incidents sont malheureusement fréquents car le streaming en extérieur est populaire au Japon. Un exemple frappant est celui de Jasmine, une streameuse qui réalisait un live en discutant avec son audience lorsqu'un homme japonais l'a abordée. D'abord, il a essayé d'engager une conversation, mais en s'approchant trop près et en la touchant de manière inappropriée. Il a ignoré ses supplications et a continué à insister. La situation était angoissante, car l'homme envahissait clairement son espace personnel. Oh my god, man, I gotta go. Stop following me. Oh my god, I fucking hate this guy. Finalement, elle a dû partir pour lui échapper. Heureusement, il n'a pas persisté, mais cette expérience a été traumatisante pour elle. Plus tard, Jasmine a partagé cet épisode avec ses abonnés lors d'un autre live, expliquant à quel point cela l'avait perturbée. Malheureusement, son cas n'est pas isolé, de nombreuses situations similaires ont été capturées en vidéo. Un autre exemple est celui de Sushi Potato, une streameuse qui a également été confrontée à des comportements intrusifs et dangereux, que ce soit de la part de Japonais ou de fans étrangers. Dans un clip, alors qu'elle posait pour une photo avec des fans, certains ont tenté de la toucher de manière inappropriée, ce qui l'a mise très mal à l'aise. Dans une autre situation, un homme japonais s'est approché d'elle d'une manière étrange pour engager une conversation. Where are you from? Me? Yes. Antarctica. Antarctica. Sushi Potato a immédiatement réagi en lui lançant de l'eau pour l'éloigner et se protéger. Ces cas sont malheureusement très fréquents. Un autre incident particulièrement inquiétant a eu lieu lorsqu'une streameuse diffusait en live lors d'un événement de rue. Un homme âgé, portant un katana, a commencé à la suivre de manière préoccupante. Why is he following us? Let's go this way. Oh God. Tu sais cette sensation de panique qui t'envahit lorsque tu es à un événement, en train de t'amuser, et que soudain tu te rends compte que quelqu'un te suit? Imagine cette situation. Une streameuse commence par rire, pensant qu'il s'agit d'un malentendu, mais au fur et à mesure qu'elle s'éloigne et se rend compte que cet homme la suit partout, la peur s'installe. Oh no, he's legit following us! Holy shit! Oh God! Oh God! Let's go find your husband! C'est à ce moment-là qu'elle commence à demander de l'aide.
Heureusement, elle parvient à trouver des gens autour d'elle et les autorités interviennent pour parler à l'homme et l'éloigner. Mais peux-tu imaginer être une femme dans une telle situation ? Tu participes à un événement de cosplay ou même aux célébrations d'Halloween qui sont très populaires au Japon et tout à coup, un individu commence à te suivre sans relâche dans la rue. C'est une expérience véritablement terrifiante. Un autre cas très connu est celui de l'Ange de Shibuya. Pour résumer, il s'agit d'un streamer australien devenu célèbre grâce à ses actes de gentillesse dans les rues de Tokyo, en particulier dans le quartier animé de Shibuya, un endroit vaste et complexe avec des zones particulières. L'incident le plus célèbre de ce streamer a eu lieu lorsqu'il a sauvé une femme poursuivie par un homme étrange dans les rues de Shibuya. Alors qu'il était en plein live, en train de discuter avec ses fans, il a remarqué une jeune femme qui semblait être suivie par cet homme inquiétant. Elle paraissait complètement mal à l'aise et son expression trahissait sa peur. Le streamer a vite compris la situation et a décidé d'intervenir. Il s'est approché d'elle, se faisant passer pour un ami afin de la rassurer. L'homme étrange semblait japonais, mais il avait du mal à parler anglais. Le streamer a tenté de couper court à la conversation rapidement. Where from? Australia. Australia. Wow. Yeah. Which event? So, no, fair? Yes. Et l'homme finit par partir. Ainsi, la jeune femme a été convaincue qu'elle n'était pas seule, ce qui, heureusement, l'a rassurée. Plus tard, elle a expliqué qu'elle était effectivement poursuivie et qu'elle était très reconnaissante envers le streamer, car son intervention l'a aidée à se sentir en sécurité. C'est une histoire vraiment étrange et effrayante parce qu'être dans une telle situation, au milieu de tant de gens, peut être terrifiant au point de paralyser. Dans un autre incident, une streameuse filmait tranquillement son live tout en se promenant dans les rues du Japon lorsqu'un homme a commencé à la suivre de manière étrange. Grâce à la caméra, elle a rapidement remarqué sa présence et est restée choquée, tentant de s'éloigner autant que possible de lui. À un moment donné, l'homme s'est trop rapproché et la streameuse, furieuse, l'a confronté, criant et exigeant qu'il garde ses distances. He just started following me. And then trying to like, oh my god, I feel so disgusted right now. Heureusement pour la jeune femme, lors de la diffusion en direct, la seule interaction qu'elle a eue avec l'homme étrange a été à travers la caméra. Après cela, il a disparu et n'est jamais revenu. Un autre cas de sauvetage de femmes japonaises par des streamers étrangers s'est produit lorsqu'un homme faisait une diffusion en direct avec ses amis. Un groupe de filles s'est soudainement approché, agissant comme si elles étaient ses amies. Il a rapidement compris pourquoi. Un homme étrange, avec une expression très sérieuse sur le visage, les observait de très près. Le streamer a alors joué le rôle de l'ami des filles, observant l'homme étrange et attendant qu'il parte. Heureusement, l'homme n'a pas continué à les suivre et a fini par partir. Les filles, visiblement soulagées, ont expliqué en anglais qu'elles ne connaissaient pas l'homme et qu'il les avait suivies pendant un moment. Encore une fois, un jeune étranger en direct a joué un rôle clé dans la protection et le sauvetage de plusieurs femmes dans les rues du Japon. Ce qui me terrifie le plus dans ces cas, en plus du fait qu'ils sont évidemment très effrayants, c'est que ce genre de situation ne concerne pas seulement les femmes. Il existe aussi des vidéos d'hommes étrangers poursuivis sans raison dans les rues du Japon. Dans l'un de ces clips, un streamer se promenait tranquillement dans les rues du Japon, discutant avec son audience, lorsqu'il a soudainement remarqué un homme étrange portant un masque qui le suivait. Au début, il a cru que ce n'était qu'une simple impression, mais il a vite réalisé qu'il était effectivement suivi. Il a accéléré le pas et a commencé à se sentir un peu désespéré. Wait, he turned. Wait, do I run? Il se retourna pour vérifier si l'homme continuait à le suivre et effectivement, il était toujours là, même après qu'il ait changé de rue. À ce moment-là, le streamer accéléra le pas et lorsqu'il arriva au premier coin de rue, il se mit à courir. Running. Il commença à crier et confronta l'homme masqué qui expliqua finalement quelque chose de très étrange, qu'il était un fan venu de loin juste pour le voir. Bien que ce fût un retournement inattendu, la situation restait, de toute évidence, assez perturbante. Que ferais-tu dans une situation comme celle-ci ? I'm running. Fuck, man! You know me? Eh bien, dans cette vidéo, nous avons vu certaines choses très étranges qui se produisent au Japon, surtout celles capturées lors de diffusions en direct. Si ce nouveau style de contenu t'a plu,
Laisse un commentaire ci-dessous pour me faire savoir ton avis. Cela me permettra d'ajouter plus de vidéos de ce type, ainsi que d'autres sujets intéressants dans le futur. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.